Yo les néo-trashers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une découverte que j'ai fait il y a peu et qui m'a pour le coup dérangé. Pour commencer doucement, il faut savoir qu'il y a différents styles de métal. Non, c'est pas un podcast, je vous jure. Et je dois vous présenter les plus importants. Le hard rock. C'est typiquement du blues, mais juste avec des distorsions de guitare. Il s'est surtout développé dans les années 80 grâce à AC/DC, Led Zeppelin, Scorpion et Guns N' Roses pour ne citer que les plus connus. Le heavy metal. Apparu dans les années 70 et venant du hard rock, les deux genres sont d'ailleurs similaires et ont tendance à être confondus. Mais le heavy metal et le hard rock sont différents, dans la mesure où le heavy metal va laisser plus les sonorités blues de côté, au profit d'accords plus différents qui frôlent parfois la tonalité. La tonalité qui est le fait de ne pas suivre un ton défini et de modifier comme bon leur semble. Waouh, quel genre subversif! Le thrash metal. Né du heavy metal mais influencé par le punk ou le hardcore, caractérisé par la violence, l'agressivité et la rapidité et les prouesses techniques des musiciens. Il y a d'abord l'utilisation massive de doubles grosses caisses à batterie, ainsi que des paroles qui sont bien souvent tournées vers la dénonciation ou la description de problèmes sociaux et politiques, mais qui le fait de façon très crue. Mais là on va explorer, on sort bien de tous ces genres jusqu'ici assez simples. On va entrer dans le genre non plus death metal, mais plus expérimental. Souvent le genre expérimental est bien qu'étrange, reste plutôt sympathique, mais ici ça ne l'est pas du tout. Pour qu'on comprenne mieux, voici un simple extrait de simplement 3 secondes. Ce groupe, c'est Stalag, nom qui viendrait du camp de concentration nazi éponyme, et le GH à la fin viendrait de Global Holocaust. Apparemment, le groupe viendrait de Flandre, de Hollande, bref, dans la région néerlandophone. Apparemment, parce qu'ils sont tous anonymes. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que la manière de faire cette musique est assez problématique. Leur entre guillemets musique est presque uniquement à base d'enregistrements de cris et de hurlements de personnes dans des hôpitaux psychiatriques. Leur raison de montrer ces hurlements est de montrer ce qu'est la véritable détresse, la véritable souffrance. Et pour eux, ils devaient obligatoirement passer par la voie des patients d'hôpitaux psychiatriques. Bien que semblable à une crevasse de mauvais goût, tout est bien vérifiable par des interviews et il y a des preuves à l'appui, source en description. Bon, c'est pas halal tout ça, vous allez me dire. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Mais apparemment, ils auraient demandé au préalable l'autorisation des patients, mais pour ça, il faut les croire sur parole. Il faut savoir que tout commence au début des années 2000 avec leur premier album, Project Nihil. Ici, on est plus dans des bruits, et déjà, mais en très faible quantité, des semblants de cris en fond, mais mettent plus en avant des sonorités assez étranges. C'est ce qui sera les prémices du prochain album qui est Project Terror. Ici, on change complètement de Project Nihil. Là où avant c'était plus des sonorités qu'autre chose, ici on est en face d'un projet totalement terrifiant. Ce qui a entre guillemets aidé à cette image du groupe mystérieux et étrange, c'est le fait que pendant l'enregistrement, un gars s'est littéralement fait étrangler, ce qui était prouvé je vous l'assure, étranglement qu'on peut entendre vers la fin du projet. Maintenant, place à la cerise sur le gâteau, Project Misanthropia. Cet album met enfin à cette entre guillemets trilogie. Album qui est pour ma part le plus horrible parce que bon, j'ai écouté maximum 10 minutes pour les albums précédents, mais celui-là en 10 minutes j'en pouvais vraiment plus. Franchement c'était trop. Mais j'ai passé en revue l'album pour voir s'il y avait des changements ou des choses qui étaient déjà un peu plus supportables entre guillemets à écouter. Mais c'est pas fini. Il existe une sorte d'épilogue à ce projet, épilogue connu sous le nom de Pure Misanthropia. Sauf qu'après mon écoute de l'album, tout aussi courte que les précédentes, un vidéaste français qui s'appelle Feldup, ou Feldup, je sais pas trop, pose une idée très intéressante je trouve. L'idée est qu'il s'agisse en fait d'une métaphore du camp de concentration éponyme du nom du groupe, car au début on entend comme l'ouverture métallique des portes du camp. Et après un passage terriblement terrifiant, pour finir par la fermeture du camp avec des sonorités métalliques.
mais également la fermeture du groupe, duquel on n'aura plus jamais aucune nouvelle. Aucune nouvelle jusqu'à un nouvel album de leur second groupe nommé Goulag. Le seul album de Goulag est Voctura, le Goulag le moins recommandable de ce qui était l'URSS. Dans cet opus, c'est fort semblable à Pure Misanthropie, parce qu'au début on entend comme l'entrée dans le camp éponyme, et peu après on est directement plongé dans l'ambiance du camp avec des mégaphones, puis après c'est même hurlements qui nous replongent dans ce qu'était l'enfer sur Terre. C'est depuis cet opus qu'on n'eut plus aucune nouvelle du groupe et qui gardera encore bien des mystères. Pour mon ressenti personnel, l'approche finale qu'apporte Voctura, je la trouve franchement sympa le début. C'est certes étrange et particulier, mais ils arrivent très bien à nous immerger dans le camp et nous faire ressentir l'ambiance qui devait régner. Mais bon, je trouve que les raisons éthiques entourant le groupe ne sont pas suffisamment contrebalancées par un fond entre guillemets intéressant, car la plupart du temps, c'est juste des hurlements de personnes atteintes de maladies psychiques. Oui, psychiques parce que j'ai appris en fait qu'il y a plusieurs troubles. Il y a les troubles physiques, psychiques et mentaux. Ils ont tous leur spécificité et aussi leur degré forcément. À part Project Nihil, Voctura et éventuellement Pure Misanthropia, je trouve l'écoute trop insoutenable. Et cet aspect de la psychiatrie qui m'a particulièrement intéressé parce que je connais le milieu psychiatrique plutôt bien, mais ça je vous laisse sur une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Toutes mes sources sont en description comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Ciao.